Meghan Markle et le prince Harry ont secrètement invité Sadiq Khan chez eux en Californie lors de son voyage aux États-Unis, mais le maire de Londres a refusé. Après avoir quitté ses fonctions royales, le couple s'est installé à Montecito, Santa Barbara, où il réside avec leur aîné Archie et sa sœur cadette Lilibet, qui aura 1 an le mois prochain. Harry et Meghan ont invité Sadiq Khan chez eux après avoir été incapables d'accepter une invitation à être les invités vedettes d'une soirée VIP organisée par lui à Los Angeles la semaine dernière. Cependant, leur offre a été rejetée par M. Khan, qui a déclaré qu'il n'était pas en mesure d'accepter en raison de difficultés logistiques. Cela était dû à l'emploi du temps chargé du maire lors de sa visite de 5 jours aux États-Unis et au fait que leur maison californienne se trouvait à 90 minutes de route de sa fête à West Hollywood. La décision du maire l'a également vu éviter de se laisser entraîner dans des désaccords entre les Sussex et le cabinet. Norman Baker, ancien secrétaire Libden Transport et auteur d'un livre sur la famille royale, a déclaré qu'il était surpris par le choix de Harry et Meghan d'inviter chez eux. Il a déclaré à Mail Online, bien que Harry et Meghan soient semi-divorcés de la famille royale, ils doivent faire attention à ne démontrer aucune allégeance politique. Sadiq Khan a eu raison de refuser cette invitation. Les tensions sont toujours supposées être élevées après l'interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey l'année dernière qui les a vus faire une série de déclarations sur leur temps en tant que membres de la famille royale. Le couple retrouvera la société le mois prochain lorsqu'ils reviendront au Royaume-Uni avec leurs enfants pour les célébrations du jubilé de platine. Parmi les affirmations faites lors de l'entretien, Harry a déclaré que son frère et son père étaient piégés dans la famille royale. Le maire de 51 ans est un ami du prince William et le couple s'est déjà rencontré à plusieurs reprises. Le duc de Cambridge et le maire ont tous deux assisté à la finale de la FA Cup le week-end dernier. Ils ont également un intérêt commun à s'attaquer aux problèmes environnementaux. Khan est également apparu aux côtés de la reine lors de l'ouverture de la ligne Elisabeth mardi. Harry et Meghan ont envoyé 3 assistants à la fête sur le toit du maire au lieu d'y assister eux-mêmes. Parmi eux, James Holt, directeur exécutif de la fondation Archewell, l'association caritative du couple. Monsieur Holt avait auparavant occupé le poste de responsable des communications pour Nick Clegg lorsqu'il était vice-premier ministre. Un porte-parole de la fondation Archewell n'a pas nié que le couple avait été invité à la fête ni qu'une invitation de retour avait été adressée au maire lorsqu'il a été contacté par The Standard. La fête de M. Khan a eu lieu à Holloway House, la ramification de West Hollywood du groupe Soho House de club privé. Parmi les personnes présentes figuraient James Corden et le réalisateur Richard Curtis. Sur la liste des invités figuraient également d'autres personnes issues des industries créatives. La soirée étoilée a été précédée d'une table ronde entre M. Khan et une foule de dirigeants de la télévision et du cinéma. Des représentants d'Apple, Netflix, Universal, Disney, Paramount, Sony, 20th Century, HBO et Warner Bros. Auraient été présents. Justine Simons, adjointe au maire de Londres pour la culture, a décrit la réunion comme un rassemblement sans précédent des meilleurs studios du monde. L'objectif principal du voyage de M. Khan était d'attirer les touristes américains à Londres. Le jubilé de platine et l'histoire royale du Royaume-Uni ont été notés comme des raisons de faire le voyage à travers les temps.